Je m'appelle François Kermoil et je suis directeur de la rédaction du magazine L'Entreprise qui est partenaire, l'un des multiples partenaires de cette manifestation. Et c'est moi qui vais essayer d'animer cette commission. Ça nous amène effectivement à nous poser quelques questions sur la façon dont on peut grandir tout en essayant de garder au mieux notre âme. Donc finalement, oui, l'entreprise est obligée est amenée, c'est un système vivant, elle s'adapte, elle doit s'adapter à son écosystème, ses clients, ses marchés, l'évolution du monde. Effectivement, la croissance, c'est probablement la meilleure voie et la voie royale pour cette adaptation, et probablement la plus facile à partager. Il y a eu ce débat de dire, est-ce que la croissance est une de nos valeurs? Alors, est-ce qu'une entreprise est condamnée à grandir? On n'est pas condamné à grandir, on a le plaisir de grandir parce qu'on donne, on permet à des gens de vivre une aventure ensemble. On fait des croissances de 20-25%. Et le problème après, c'est d'adapter les équipes à l'évolution et la capacité à pouvoir répondre aux demandes de nos clients. Donc l'étude montre 400 000 PME pérennes. Sur ces 400 000 PME pérennes, seulement 20 000 sont considérées comme des entreprises dites de croissance. C'est-à-dire des entreprises qui vont 2 à 3 fois plus vite que leur marché. Partager, c'est super. Mais partagez quoi? Si vous ne faites pas de croissance, vous ne créez pas de valeur et vous ne grandissez pas, vous n'avez rien à partager. Aussi, la croissance, ça permet de partager des valeurs. Entrepreneur, c'est innover, c'est prendre des risques. Et c'est pas forcément gagner des parts de marché, tout ça. On peut être très bien petit. Small is beautiful, c'est très bien aussi. Notre développement n'est pas le fruit d'une stratégie, il est plutôt le fruit d'une observation des besoins non couverts. Et des besoins, j'allais dire, essentiels. Nous sommes les meilleurs exemples de la croissance pour la croissance, si j'ose dire. Et croître sans se renier, c'est déjà la première chose, c'est s'assurer que notre cœur de métier, il peut évoluer, il est clair, il est partagé, il fait partie du projet, la vision qu'on partage au niveau de l'entreprise. Le trésor de notre structure, ce sont nos salariés. La réalité des valeurs, c'est qu'il y a deux manières de les voir, c'est de vérifier dans la réalité de l'entreprise. Quand on a une passion et quand on aime ce que l'on fait et qu'on partage avec des collaborateurs ou collaboratrices, il y a la parité chez nous, hommes-femmes, c'est important de partager des valeurs au quotidien dans ce qu'on vit, dans ce qu'on entreprend. Et moi, je travaille dans la logistique. La logistique, vous savez, en RSE, c'est pas évident. Peut-on croître sans se renier ou peut-on croître en se reniant? Parce que c'est une question de fond qui porte sur la raison d'être de l'organisation. C'est tout le rôle du dirigeant d'entreprise, de la personne qui a fondé sa boîte, de justement de gérer des avis qui peuvent être contradictoires de parties prenantes. Nous passons notre temps à prendre des décisions qui sont pas optimales sur le plan économique, pas optimales sur le plan social et pas optimales sur le plan environnemental. Parce que on essaie de concilier, sans doute que dans la même journée, on va arbitrer entre la moins mauvaise des solutions si on essaie d'être cohérent sur les trois dispositifs. Et c'est ça la responsabilité sociale des entreprises, c'est d'être capable d'examiner l'ensemble de ces impacts, qu'ils soient positifs ou négatifs, pas simplement les financiers. Dans la thématique « Peut-on grandir sans se renier ?», c'est aussi traduire au niveau de l'individu, c'est comment l'individu peut préserver ses valeurs en tant qu'individu tout en progressant, tout en apprenant. Et là, l'entreprise joue un rôle très important. On va vous remercier à vous d'avoir été également si présent. Merci, bonne soirée.